papoteuses, donc aujourd'hui on va se retrouver pour la fameuse Glossy Box Too Faced. Je fais partie des rares qui ont réussi à l'avoir. Donc au début je voulais pas trop vous la présenter et puis je me suis dit allez si quand même. Donc voilà. Donc elle est très jolie en plus avec leur fameuse Melted. En fait il y a tous les produits qu'il y a dans la box dedans. Donc je la trouve très très jolie. Donc moi j'étais un petit peu déçue, c'est qu'elle arrivait un petit peu abîmée là dans l'angle, mais bon c'est pas grave, hein. Comme il y a beaucoup, c'est qu'une boîte. Alors quand on l'ouvre, donc la voici. Donc là on a un petit mot, hop, on va l'enlever. Donc avec le petit nez rose de Glossy Box. Et le papier de soie qu'on a habituellement dedans qui est rose ou d'une autre couleur, il est rose avec marqué Too Faced dessus. Donc ensuite on a un petit papier en fait, je l'ai déjà ouverte, hein, qui nous sert de menu. Avec les tarifs. Et un petit mot. Donc bon, je vais quand même pas le lire, hein, je me le lirai plus tard. Hop, on va l'ouvrir. Donc, je vais pas commencer par la palette. Tout le monde se fait hein, vous savez tout ce qu'il y a dedans. On l'a tous vu sur internet. Donc on sait qu'il y a la chocolate bar dedans. Comme je vais sortir. Voilà. Donc, moi, celle-ci, je ne l'ouvrirai pas parce qu'elle n'est pas pour moi. Mais au cas où il y en ait qui ne connaissent pas cette palette, je sortirai la mienne pour vous faire des petits swatchs. Alors sinon, je vais prendre le menu, comme ça en même temps je vous donnerai les tarifs. Donc quand on commence, on est avec un format voyage. Et donc c'est le bronzer. Donc le Deluxe Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronzer. Donc le voici. Donc, ce qui est déjà bien, vous voyez, ils n'ont pas fait le format échantillon ou c'est une petite boîte ou quoi que ce soit. Ils l'ont quand même verrouillé. Enfin verrouillé. Ils ont mis quand même un petit truc pour pas que ça s'ouvre. Ça je trouve ça pas mal quand même. Et donc eux ils annoncent 6,50 € les 2,5 grammes. Donc je pense que ça doit être la taille de celui-ci. Voilà. Donc c'est déjà bien. Ça je trouve ça génial. Si Glossy Box pouvait faire ça sur leur catalogue quand on les reçoit, que le produit qu'on a dedans, dans la taille qu'on l'a, le prix ici, ça nous éviterait de les calculer. Enfin bref. Donc les 6,5 grammes, non les 6,5 € les 2,5 grammes net. Donc un bronzer n'aura jamais été si appétissant. Chocolate Soleil est une poudre de soleil mat. Alors ça me va très bien, j'adore le mat. Légèrement teinté qui convient à tout type de peau, même au plus clair. Il est absolument parfait pour du contouring et redonner un teint super à votre visage avec cette véritable poudre de cacao riche en antioxydants. Vous aurez aussi le bronzage sans la brillance. Ça c'est bien, ça, surtout pour ceux qui ont des peaux de grasse comme moi. Dès que je me maquille, encore aujourd'hui j'ai de la chance, donc je sais pas si c'est la poudre que je mets en ma poudre du ou pas. Et je n'ai pas fini en tablette de beurre aujourd'hui, pourtant il fait chaud, j'ai une randonnée de 13 km. Ah, de tablettes de beurre, donc je peux vous dire que ça m'a fait plaisir. Je vais ça l'ouvrir ou pas? Ah non, je peux pas l'ouvrir. Là, voilà. Hop. Et donc ça fait un peu que ça reste pas s'ouvrir. Même moi je galère voilà, à l'ouvrir. Ah ça y est, je sens le chocolat au lait. Donc voici la teinte. Alors je pense que vous verrez rien, ça fait vraiment un hâle très très léger. Mais ça sent quand même, c'est pas comme les chocolate bar où ça sent le cacao, la vraie poudre de cacao. Là je trouve que ça sent le chimique. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans, mais pour moi ça sent vraiment le cacao chimique. Je regarde en même temps. Ouais, en fait c'est marqué en parfum fragrance. Donc j'ai l'impression que dedans c'est pas de la vraie poudre de cacao quoi.
Donc ça, du coup, je suis un peu déçue. Enfin bref. De toute façon, je l'utiliserai. J'adore les bronzers. Alors ensuite, le Deluxe Shadow Assurance Anti-Crease Ace Shadow Primer 8,8. Oh, je vais y arriver. Les 5 grammes font 8,20 €. Voilà, j'ai mieux comme ça. Donc, le voici. Donc celui-ci, de toute façon, beaucoup de monde l'a connu. Alors celui-ci, c'est le waterproof. Je sais pas si c'est le même qu'on avait eu dans la Glossy Box. Si, c'est le même. On l'avait déjà eu dans une Glossy Box il y a quoi? Il y a 2 mois, je crois. Mais pareil, je crois qu'il fait le même poids. Et oui, de toute façon, quand on regarde le... Donc celui-là, je le garde en réserve. C'est toujours utile. Et donc ils nous mettent quoi? La base à paupières Original Shadow Assurance de renommée mondiale fixe l'ombre à paupières et intensifie sa couleur pour une tenue longue durée, waterproof, sans paquet ni bavure. Sa formule ultra légère et incolore glisse facilement sur la paupière, créant une base lisse et uniforme pour une application parfaite et un look impeccable à chaque application. Ça, j'avoue que moi je le trouve, je l'aime bien. J'ai le Kiko aussi, mais je mets plus facilement celui-ci. Donc celui-ci, franchement, si vous hésitez, n'hésitez pas à vous l'acheter. Moi je le trouve génial. Alors ensuite le Melted. Hop. Voilà. J'aurais commencé par tous les formats voyage. Hop, donc ça c'est le Melted rouge à lèvres liquéfié longue tenue teinte Chihuahua. 8,33 € les 5 ml. Imaginez la tenue d'une encre à lèvres, la couleur intense d'un rouge à lèvres liquide et la brillance d'un gloss. Avec Melted, Too Faced a usé une technologie exclusive pour conserver les rouges à lèvres en état liquide afin qu'ils ne perdent pas de son intensité, de ses pigments et de sa brillance, tout en offrant une texture agréable à portée onctueuse et souple. Alors, je vais vous avouer un truc, je ne les connais pas du tout. Et d'ailleurs, je vais encore continuer à vous avouer un truc. J'ai acheté la box, c'était d'abord pour le tester parce que je ne le connaissais pas. Qu'on entend tellement parler que fallait que je le teste quoi. Donc, alors déjà le packaging comme ça, je le trouve magnifique. Je vais me sortir par en bas parce que j'ai la boîte aussi qui est un petit peu abîmée. Ah, j'aime bien le packaging un peu mat. Alors ça j'apprécie. C'est un embout mousse. C'est pas comme les gloss qu'on peut trouver où ça va être juste un petit trou, il faut glisser. Alors ça par contre là d'un seul coup bah ça me fait beaucoup plus apprécier. Parce que c'était ça en fait qui me faisait peur, qui me... Oula, j'ai trop appuyé. Ah ouais. Ah j'adore la couleur. L'odeur est pas mal. Mais alors la couleur je l'adore. Je suis désolée, hein. Je voulais trop le tester. Et comme vous pouvez voir, je suis pas une adepte du rouge à lèvres. Et bah franchement, j'adore la teinte. Alors celui-ci, je pense que le jour où il est fini, et bah je le rachète en full size quoi. J'adore trop la teinte. Je sais pas cet effet du rouge à lèvres qui... Comment dire? Quand j'ai du rouge à lèvres, j'ai toujours une gêne sur les lèvres. Là, j'en ai aucune. J'adore quoi, c'est... En plus, je crois avoir entendu qu'ils devaient les sortir en mat. Alors là, moi, du mat, de toute façon, c'est... Voilà quoi, c'est mat alors. Hop, je la remets dans la boîte.
Donc là, je suis stupéfait. J'adore. J'avais eu peur. Mais alors là... oh, j'adore de trop. J'adore trop la couleur. Là, je suis heureuse. Alors ensuite, on ouvre dans l'autre sens. Et donc, il y a le fameux Better Than Sex Mascara Waterproof. Donc bon, je vais pas ouvrir la brosse hein, parce que je pense que c'est la même que le normal. Donc pour voir la brosse, hop, pareil. Voilà, j'ai celui qu'on avait eu dans une glossy box. Désolée, le frigo qui vient de se mettre en route. Donc voici la fameuse brosse. Moi je l'adore, enfin... En ce moment, au début je galérais pas trop à en mettre, en ce moment je galère, je sais pas pourquoi, je m'en fous partout. Mais franchement comme mascara je l'adore, c'est pareil aussi, j'ai pris la box pour ça quoi. Je voulais me l'acheter en mascara, quand j'ai eu la box qu'il était dedans, je dis je ne cherche pas, il est pour toi. Donc franchement il est génial. Et donc on va quand même le sortir juste pour voir le packaging hein, quand même. Mais je l'ouvrirai pas. J'ai juste pas envie de déchirer la boîte parce qu'en ce moment c'est mon chic de tout déchirer. Ah, il y a des collants. Ah ouais. Oh la vache. Il est magnifique. Alors en fait vous avez le... Oh dis donc. Vous avez comme des gouttes d'eau sur tout le mascara. Oh j'adore. Ah et bah alors ça va être mon précieux quoi, puis il est lourd hein. Mais alors il est magnifique. Je sais pas le normal comment il est, s'il est juste rose ou pas, mais alors là celui-ci, oh, j'adore. Et en fait, il y a un petit papier dedans. Hop. Ouais, enfin c'est tout les expliquer, c'est tout le... Ouais. C'est rien de particulier, c'est juste le contenu Too Faced. Eh, c'est quand même fabriqué en Italie, hein, ce mascara. Donc je sais pas où est fabriqué le reste, on va regarder, mais c'est italien, hein, marque américaine, fabriquée en Italie. Moi je tire mon chapeau. Donc je vais quand même vous dire ce qu'ils disent dessus. Donc ça y est, vous pouvez désormais pleurer de joie. Le mascara Better Than Sex est maintenant waterproof. Too Faced a pris sa meilleure formule enrichie en collagène et a boosté ses performances avec des polymères waterproof. Vous pourrez ainsi danser, jouer, nager et profiter de toutes circonstances avec ce nouveau must have. Bah, le must il est là quoi. Moi j'ai fondu, là c'est bon, j'ai 2 produits, je suis fondue, je suis plus là quoi. Alors, on va regarder quand même vite fait, excusez-moi ça me gratouille. C'est pas très sexy mais bon. Le Melted, où est-ce qu'il est fabriqué? Un Melted, il est là. Fabriqué aussi en Italie. Le Melted est fabriqué aux États-Unis. Non, pas le Melted, le Shadow. Le Shadow Insurance est fabriqué aux États-Unis. La poudre, le bronzer, fabriqué aux États-Unis. Alors je suis désolée, par moment vous voyez des flashs, j'ai la télé qui est allumée juste en sourdine. Donc là, moi franchement, c'est américain, italien, tout est fait quoi. Et alors, je vais vous sortir ma palette chocolate. Voilà. Pour vous la swatcher. Parce que bon, ça m'embêtait un petit peu de l'ouvrir l'autre, étant donné que c'est prévu que je l'offre à ma petite sœur. Je vais vérifier si c'était une encre qui... Vous savez qui fait pas comme les rouges à lèvres, les encres à lèvres où ça bougeait pas, mais non, non. Ça n'en est pas une. Alors, notre fameuse chocolate bar. Hop là, elle commence à s'ouvrir un peu facilement la mienne. Donc moi je la trouve magnifique. Donc dans le paquet vous avez toujours le petit prospectus d'explication pour
faire des make-up. Donc moi je les mets dans mes chocolats, dans mes barres comme ça. Je sais où elles sont. Donc voilà. Et moi franchement j'adore. J'adore cette palette, elle est magnifique. Alors, je vais vous les swatcher. Alors, je vais d'abord vous dire ce qu'ils en disent et ensuite je vais vous les swatcher. Comme ça, ça sera plus pratique. Donc, pour la chocolate bar. Hop. Donc, elle est à 44 €. Elle fait un poids de 17,7 grammes. Il y a 16 teintes dedans. Donc, bon, on fait 16 divisé par 44, ça va quoi. C'est... Voilà, c'est maintenant j'achète plus que des palettes à cause de ça. Quand on fait la différence de prix, c'est plus économique quoi. Donc assouvissez votre soif de chocolat avec ces 16 teintes riches en antioxydants contenant de la véritable poudre de cacao inspirée par le Chocolate Soleil Bronzer, l'un de leurs produits phares. Cette collection d'ombre à paupières convient à toutes les carnations. Et pour commencer l'expérience, vous trouverez également un guide glamour emblématique avec 3 looks expliqués pas à pas. Donc ce que je vous disais, la petite feuille que moi je mets ici pour ne pas la perdre, parce que moi tête en l'air, tête je sais pas où. Je vais juste m'avancer un petit peu pour être plus à la lumière pour vous les swatcher. Donc je vais vous les swatcher en comme ceci. Donc là c'est le Gilded Ganache. Alors désolée pour mon accent bien pas étranger. Donc le voici. C'est une teinte que j'utilise plus quand je fais des soirées. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Hop. Ça. Bien sûr le micellaire, elle est... Voilà. Si elle est là. Hop. Et voilà, on va le mettre là. Avec un petit coton de maquillage. Alors ensuite, la Salted Caramel. Alors ça c'est une couleur que j'utilise très régulièrement qui va être... Donc c'est celle-ci qui est très très neutre. C'est un bon nude, moi je l'adore. Voilà. Vous voyez, on voit bien qu'il est nude. Ensuite, Hazelnut. Donc celui-ci, on le voit souvent dans des dans des vidéos. Il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Moi, je vais vous avouer que je l'utilise, mais pas très souvent en fin de compte. Je l'aime bien, mais je ne sais point comment l'utiliser. Hop, le voici. Alors là, c'est le White Chocolate. C'est la première grande barre. C'est plus un illuminateur, mais mat. Et alors celui-là, moi je l'utilise dès que je me maquille, c'est avec cette palette, c'est ma base. Donc il sera juste là, mais bon, vous le verrez pas, hein, il est vraiment blanc. Alors, je vais juste... Hop, on essaie de en mettre partout. Hop. Je sais pas pourquoi j'en mets un coup sur le pouce, hein. Je me suis pas servi du pouce. Mais bon, on va pas chercher, hein. C'est moi. Voilà. Alors ensuite, le marzipan. Donc ça sera celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un nacré. Enfin, celui-là j'utilise aussi régulièrement, celui-ci. Il y en a un dans la Naked 3 qui y ressemble. Ensuite, le crème brûlée. Alors c'est pareil, je l'utilise quand je fais des soirées. Ou des fois je vais le mettre avec le hazelnut ou le haute chocolate. Celui-ci, moi je le trouve magnifique. Hop, juste ici. Alors, je suis désolée, vous voyez peut-être pas bien les reflets, mais c'est une tuerie pour moi. Hop. Alors ensuite, le semi-sweet qui sera juste ici.
Voilà, juste celui-ci là. Hop, celui-ci. Donc c'est pareil, c'est un mat. Oui, je vous ai pas dit si c'était satiné ou des... Donc celui-ci ce serait plus un irisé, c'est le Marispan. Ensuite le crème brûlée serait plus un pailleté. Enfin, le fard fait paillette en fait quand on le regamme. Je sais pas comment vous expliquer, en fait c'est un irisé, mais l'irisé est tellement gros qu'on dirait de la paillette. Je sais pas si vous avez compris. Alors ensuite, bon bah je vous ai dit que le white chocolate c'était un mat. Ensuite le hazelnut, c'est un irisé mais il y a de la petite paillette dedans quand même. Bon, le salted caramel c'est un mat. Et donc le gilded ganache, je le mettrai aussi entre irisé et pailleté parce que c'est vraiment de la toute petite paillette, mais on voit l'irisé qui est dedans. Donc je vous avance peut-être pas beaucoup, hein, je suis désolée. Donc j'ai dit que je m'étais arrêtée au semi-sweet. Donc le hot chocolate, celui-ci. Alors. Lui c'est un irisé, il est juste là. Il est vraiment mais magnifique. Pareil, je l'utilise pas très souvent, ou sinon plus pour faire un smoky, mais moi pour les smokies c'est plus pour la soirée, c'est pas très... je suis pas fan de... Enfin, je suis pas fan, j'ai du mal à les faire, donc quand on a du mal, on n'en est pas vraiment fan. Alors ensuite, le milk chocolate. Bientôt plus avoir de place sur mon bras. Donc celui-ci c'est un mat. Voilà, il est juste ici. Alors, à force, je sais même pas si vous arrivez toujours à me voir, quoi. Je vais en enlever un petit peu. Ou je vais mettre ailleurs. Hop, finalement, je suis loin du coup. Alors, je suis désolée, vous entendez un petit bruit, j'ai faim, donc je vais vraiment qui gargouille. Ensuite, le Starberry bonbon. Alors, celui-ci, je vais vous avouer, je m'en sers jamais. C'est un rose, mais... Voilà, il est juste ici. Donc, pareil, je sais pas si vous allez le voir. Mais c'est un très beau rose, mais j'ai pas l'idée de m'en servir. Et moi, quand je prends une palette, je suis pas comme beaucoup qui mélangent les palettes, tout ça. Moi, je prends une palette, je me sers de la palette que je me sers. Je mélange pas avec une autre palette. Donc, ce qui fait que je pense pas m'en servir, mais je pense qu'avec la bonbon, on pourrait faire des jolies choses. Donc, ensuite, le Cherry Cordial. Donc, celui-ci, c'est un pailleté, c'est un bordeaux pailleté. Hop. Il est juste là. Alors je suis désolée, je vais avoir des clients qui ont juste planté de côté. Ils sont dans le corps du personnel, donc je suis désolée si vous les entendez un petit peu. Donc, ensuite, nous avons le Black Forest Truffle. Alors celui-ci c'est un pailleté, hein. Lui il est pas qu'un petit peu, il est complètement pailleté. Celui-ci je ne m'en sers jamais. Donc je sais pas si vous allez voir les paillettes. Il est complètement pailleté et moi les paillettes ça fait complètement deux. L'irisé j'arrive encore à peu près à me maquiller avec, mais alors le pailleté c'est même pas la peine. C'est un truc que je n'aime pas du tout. Donc là c'est le Candy Violette. Alors celui-ci je l'aime bien pour Noël. Par contre c'est un pailleté, hein. Donc voilà, c'est un violet. Enfin moi je dirais que c'est un bleu nuit, mais avec les paillettes qu'il y a dedans, il tire sur le violet. C'est des petites paillettes un peu rosées. Il est très joli, hein. Hop. On arrive à la fin. Donc le champagne truffe. Donc ce sera le grand ici. Donc c'est pareil, c'est un illuminateur mais irisé. Je vais mettre à côté du rose. Pas encore coupé. Donc je disais, c'est encore un irisé, un illuminateur irisé. Je vais le mettre juste ici. Donc voilà, il est juste ici, donc je suis pas sûre que vous le voyez. Mais il est magnifique, celui-ci. Et puis il illumine très bien, il fait bien son job, franchement. Vous pouvez même vous le mettre en illuminateur sur ce visage, il est parfait. Ensuite, le triple fudge. Alors celui-ci, je m'en sers quand je me fais... j'ai envie juste d'être en nude, faire un truc vite fait 3 couleurs en nude. C'est celui-ci que j'utilise, donc
c'est juste celui-ci là en haut. Hop. Et voici, il est juste ici. Vous voyez, il est bien foncé, c'est un mat. Hop. Et enfin, le amaretto. Alors celui-ci, c'est pareil, je m'en sers pas souvent, mais je m'en sers. Je le trouve magnifique. Donc j'ai oublié de vous le montrer, il était juste ici. Il est vraiment... moi, je l'adore. C'est un irisé, mais... ouais, ça ferait un bordeaux irisé. Il est juste ici. Il est magnifique. Vous trouvez pas? Je suis une toile. Désolée. Non. Donc voilà, c'était tous les fards de la Chocolate Bar. Donc voilà. Hop. Moi franchement, je vous la conseille si vous avez une palette, que vous voulez beaucoup de marron, que vous voulez les iriser, que vous voulez un peu de tout. C'est une super palette pour débuter. Moi je l'adore, je m'en sers régulièrement. Je l'ai eu à Noël, je l'ai eu pour mon anniversaire par ma maman, ouais. Je sais plus trop, j'ai eu celle-ci par ma maman, j'ai eu la semi-sweet par ma cousine. Donc je sais jamais c'est laquelle qui m'a offert laquelle. Mais je crois qu'elle m'a offert la semi-sweet parce qu'elle l'a préférée. C'est celle-ci. Non, c'est celle-ci. Et ma mère m'a offert la semi-sweet. Eh maman, je sais que tu regardes. C'est laquelle que tu m'as offert? Je suis désolée, je sais même plus quoi. En tout cas, c'était une super box. Donc moi, je fais un grand merci à Glossybox. Je fais un grand merci à vous qui m'avez regardé jusqu'à la fin. Souvent, vous n'êtes pas beaucoup. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.